Rabiot remplacé à la pause depuis la défaite contre l'Espagne. Le coaching de Deschamps fait parler. Comment a-t-il pu sortir Rabiot? Franchement, notre Dédé, son meilleur joueur. Alors, aujourd'hui, en conférence de presse, il est revenu lui-même sur ce coaching. Donc, expliquons, depuis la 9e minute, Rabiot est averti, une semelle sur Dani Olmo. Didier Deschamps a pris la parole et va vous raconter cette histoire. Il nous raconte une discussion en plein France-Espagne lors de la pause fraîcheur. On est à la 24e minute et Adrien Rabiot a cet échange-là que nous raconte Didier Deschamps. Écoutez-le. À la première pause fraîcheur, il vient me voir, il me dit « Coach, je ne peux plus jouer normalement, je ne peux plus faire mon jeu. » Je lui dis « Gère, évite de laisser traîner le pied parce que ça peut amener... » Il y a eu une action où c'est pas passé loin. Je les ai fait ces matchs-là, mais j'étais l'ombre de moi-même. Hein. Tout le temps avec le frein en main, l'épée de Damoclès sur la tête. J'ai choisi avec ce que je pensais sur le moment. Didier Deschamps, vous a-t-il convaincu à cette question? Deux chroniqueurs vont s'opposer. Jingle, s'il vous plaît. Il y a un duel dans l'équipe du soir, on y va. Deschamps était convaincant pour Hugo, non, pas forcément pour Ludo. Ludo, vous avez écouté Didier, il a des arguments pourtant. Pourquoi vous n'êtes toujours pas convaincu, mon cher Ludo? Non, mais j'entends le bureau des plaintes. Alors après, quand on parlait de ça, on n'avait pas cette indication-là. Néanmoins, je trouve que le rôle du coach aussi, c'est de convaincre en fait son joueur qu'il est capable de le faire. Parce que Rabiot est un garçon intelligent. On a vu que sur la faute, là où on lui prédit le deuxième carton rouge, en fait, il ralentit et met son pied correctement pour pouvoir justement éviter la faute. Moi, je pense qu'il aurait pu continuer dans ces conditions. Cucurella a eu un carton au bout de la 35e minute. Il avait Olysée et Dembélé à gérer. Bon, on l'a pas sorti pour autant. Moi, je pense que c'est une erreur. Transversal, convaincu par ce que vous a appris Didier Deschamps aujourd'hui, Hugo Guillemet. J'étais team Ludo avant d'avoir l'information que nous a livré Didier Deschamps et la demande en fait de Rabiot, parce que c'est une demande qu'il fait à son coach. La décision de Deschamps en fait n'est pas liée au carton rouge probable, moi c'est ce que je pensais, elle est surtout liée, quand on l'entend s'expliquer, au problème de compétitivité que ça peut causer chez son joueur qui ne va pas s'engager, etc. Et ça, il l'a refusé. Et il y a un deuxième argument massu, c'est qu'il y a déjà un turnover de remplacement qui avait été fait avec Saliba, et donc il doit profiter de la mi-temps s'il veut changer Rabiot, sinon il l'aurait sorti à la 60e. Voilà, les fenêtres sont les fenêtres de changement, c'est assez contraignant. Président, tout à l'heure, j'ai eu l'impression quand même que vous étiez plutôt team Ludo, mais là, après ces explications, l'interview de Deschamps, ou en tout cas cette petite confidence, il vous a convaincu, Didier? Lui, ce qu'il dit est juste. Il a eu une discussion avec le joueur, il l'a senti un petit peu tendu parce qu'il avait l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais je suis d'accord avec Ludo, c'est dans ces moments-là que ce joueur-là, en plus dans cette mi-temps-là, c'est le seul qui amenait quelque chose dans l'intensité, dans la bataille. Et il l'enlève, on se retrouve perdu. Donc à un moment, enlever celui qui est son meilleur joueur parce qu'on a peur qu'il se fasse expulser, c'est donner à l'adversaire c'est pas ça, en fait. Match. En fait, c'est parce que son joueur lui dit « je ne peux plus être au max ». Je suis d'accord, mais c'est différent. Je veux dire, il doit quand même, lui essayer de le persuader. Et quand tu dis qu'il l'aurait sorti à la 60e, je ne suis pas sûr. S'il rentre, il le garde jusqu'au bout. La conséquence, c'est qu'il le fait, c'est préjudiciable. On ne sait pas ce que ça aurait été s'il l'avait gardé. Bien sûr. Je synthétise le propos et l'esprit de l'intervention de Raymond Domenech. Donc, on peut faire un mauvais coaching, mais avec de bons arguments. Ça s'avère une erreur, mais c'est vrai que les arguments sont bons. L'angoisse de finir à 10, elle est là. Mais l'adversaire aussi, ça comme veut dire tu quoi? disais, Ça veut dire que Rabiot aurait joué peut-être à 80% de ses possibilités. Il jouait déjà à 80%. Quand tu analyses ta première mi-temps, tu dis que Rabiot à 80%, c'est aussi bien que Tchouaméni à 100%. Que tout le reste d'ailleurs. Moi, c'est l'avis que on peut dire ça en d'autres mots aussi. L'enfer, ça nous a été préjudiciable. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on voit bien, c'est drôle, on voit très bien ce qui aurait pu se passer et ce qu'il aurait fallu faire. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est évidemment ce qui n'a pas eu lieu, c'est-à-dire l'éventuel carton rouge de Rabiot ou simplement la mauvaise performance de Rabiot durant toute la seconde mi-temps, avec un énorme frein à main et comme a dit Deschamps lui-même, avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Rabiot était certes excellent, mais comme c'était le seul, très franchement,
après l'ouverture du score de l'Espagne. J'ai pas trouvé que Rabiot marchait sur le milieu de terrain espagnol et qu'il était notre seul espoir. Moi, je suis un vieux journaliste, j'ai fait 20 ans de foot avec des entraîneurs qui ont fait ces choix-là. Moi, ça ne me choque absolument pas. Je le comprends. T'es à 11 contre 11 contre l'Espagne. Déjà vu. Mais c'est pas choquant, hein. Ça prête à débat. Mais bien sûr, dans des un 11 match aussi important à la mi-temps. T'es à 11 Non mais Ludo, t'es en train de nous vendre le match de Rabiot. T'es en train de nous dire que Rabiot faisait le match de Rodri. Vous avez déjà vu ça? Alors que c'est un 5 sur 10. T'es à 11 contre 11 contre l'Espagne. Si t'es à 11 contre 11 contre l'Espagne, tu galères, tu cours dans le vide, t'es ridicule. Le seul à 11 contre 10, Le seul espoir qu'on a à la mi-temps, c'est de se dire que Rabiot va pouvoir... Mais pas, c'est pas Non, mais Rabiot, c'est pas un joueur dominant, Rabiot. Rabiot, c'est pas un joueur Mais là, tu nous parles de Pas à ce Rodri. point-là, c'est pas le mec, c'est pas un game changer. J'entends la Faut musique, arrêter. vous voulez Tu te crées un Rabiot absolument monstrueux. Mais Deschamps peut le faire autrement. Vous avez vu le résultat. Si vous voulez. Vous vivez dans un truc hypothétique. Mais c'est toi qui es dans l'hypothèse là. Il est sorti. T'es carrément dans le formol. Il est arrivé ce qu'il est arrivé en fait. Et il était déjà arrivé, c'était en train d'arriver. Lui, il avait en tout cas l'énergie d'impulser quelque chose. Avec Rabiot, on est mené 1-0 à la pause. Avec Rabiot. Peut-être qu'il aura embarqué les Tout autres à seul un moment contre donné. 11. Moi, je pense que Deschamps, il a C'est fait pas une un erreur. aboyeur. C'est un type, je déteste cet adjectif parce qu'il est servi à tout bout de champ, c'est pragmatique. Sa carrière, c'est d'être pragmatique. Là, il a fait pour moi une énorme erreur, c'est de pouvoir croire qu'il pouvait battre l'Espagne avec seulement 2 milieux de terrain. Bon, voilà. Je le dis depuis le début, avant la Coupe du Monde. Bah, en 2024, il en avait mis 3, il avait perdu pareil. Le 4-3. Machine à laver, la même. Non. 3, c'est le. En 2006, on les a battus, on avait 2 milieux. Ah, Ouais, 2006. mais t'avais Zidane aussi. Donc, Le bon, ça fait 4-3-3 était une question qui a été posée par Moi, Philippe j'aurais Sansfourche. préféré. Mais là, Didier Deschamps, aujourd'hui, en conférence de presse, quand Philippe lui évoque l'idée à un moment de repasser en 4-3-3, ça vous a trotté dans la tête et choses comme ça. Là, maintenant, la compétition est lancée, enfin, le match est joué. Il ne va pas dire, finalement, oui, j'aurais dû passer en 4-3-3. Mais il l'a déjà fait. Il s'est déjà D'accord, mais là, il ne peut arrête pas de s'adapter à l'adversaire depuis qu'il a pris. Pas sur cette Coupe du Monde, il a voulu jouer avec ses forces. Non, je dis depuis qu'il a pris l'équipe de France, il s'adapte à l'adversaire. Là, il aurait fallu qu'il s'adapte. Très franchement. Non, mais même s'adapte même à ses joueurs, non? À la capacité de ses joueurs. Surtout à la capacité de ses joueurs. Et c'est vrai, je ne sais pas ce qu'il s'est dit exactement, mais je trouve que la position de Tchouaméni était contradictoire avec l'idée du pressing. On peut pas. L'idée des 4, des 4 de devant. Déjà, c'est juste Quand tu devant. joues à 4 devant, l'idée, c'est quand même d'imposer, comme tu es en supériorité numérique sur le plus haut, c'est d'imposer quand même un rapport de force tout de suite. Or, le rapport de force, il n'a jamais été imposé, parce que nos attaquants ont parfois. On parle du milieu de terrain, mais nos attaquants ont un vrai, en tout cas certains, une vraie responsabilité dans la tenue du pressing. Ça a causé dans le vestiaire, hein. Visiblement, Dembélé a ouvert sa gueule pour se plaindre de la qualité du pressing. Oh ça débriefe pas mal quand il y a des défaites, on dirait l'équipe du soir, les gars. Non, mais bien sûr. Devant les caméras. Ce qui a fait débat donc, au sein des Bleus, c'est le maintien d'Aurélien Tchouaméni, des doutes sur ses capacités physiques, puisqu'évidemment, il avait été, pas suspendu, mais un peu forfait, il avait raté 2 matchs. C'est nos copains de l'équipe qui nous Il joue nous comme disent ça, même quand il est à 100%. Non, mais là, c'était Il encore joue pire. tout le temps comme ça. Non, mais là, il a été vraiment en gestion. joue tout le temps Il comme essayait ça. de pas perdre la balle, il s'est mis Il est entre tout les le deux temps dans centraux. le truc à 3, Ça a flingué à la venir démarche. chercher la balle dans les pieds Troisième des défenseur centraux. central. Il joue tout le temps comme ça. Ne dites pas que c'est parce que Ça- juste il était moins bien. Mais ça, c'est au Et coach de le c'est une- sentir. Et ça aussi, c'est une erreur de pas. S'il n'est pas à 100%, il commence pas le match, vu l'importance du match. il joue Deschamps dans qui une nous position dit, de sentinelle à chaque alors qu'ils sont compétition que deux. sur les blessés, ouais mais à chaque fois qu'il y a un blessé, il l'écarte parce que ça. Là, c'est un mec qui te dit que tu le sais qu'il n'est pas à 100%, tu le mets quand même. Bon, ça lui Tu a mets bien fait la comme les communion avec Rabiot, une Zaïre fracture de Emery, dos. je pense qu'au milieu, on aurait moins galéré. Giovanni, on vous a mis un peu de côté, mais on vous invite quand même à prolonger le débat sur le débriefing. Alors, le débriefing a eu lieu aujourd'hui parce que j'ai noté pas mal de petites choses. Là, Deschamps, il nous donne des raisons sur cette défaite. Les datas sur le plan athlétique de distance et de quantité de courses sont bonnes. C'est sans doute sur le plan technique que nous perdons le match. Il a lu 2-3 petites choses quand même aujourd'hui. Mais vous, sur le débrief de France-Espagne, qu'est-ce qui vous est revenu aux oreilles au sein du vestiaire, Giovanni ? Ce qui m'est revenu, moi, c'était
principale chose d'ailleurs qui a pu se constater sur le terrain, c'est l'inefficacité du pressing, symbolisé par de nombreuses scènes où Ousmane Dembélé se retournait ne comprenant pas que ses partenaires coulissent. C'est vraiment ce que j'ai ressenti sur le terrain. Et juste puisqu'on parle de ressenti, pour conclure sur cette histoire d'Adrien Rabiot, moi il me convainc pas du tout Didier Deschamps, parce qu'en fait, et je suis d'accord sur ce qu'ont dit Ludo et Raymond, c'est aussi à l'entraîneur d'instiguer quelque chose. Je vous prends un exemple. Cette saison, demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, à la 8e minute de jeu, Nuno Mendes à l'extérieur qui doit museler Michael Olise qui sortait d'un match stratosphérique au Parc des Princes, il a pris un carton jaune à la 8e, il est sorti à la 86e. Il y a aussi un signal de ce que tu envoies à l'arbitre, à ton adversaire en faisant son choix, c'est que tu as peur, tu es sur la défensive et t'envoies pas un message de confiance clair. Et je trouve que cette décision, on peut contester le fait, sportivement, ça aurait peut-être pas changé le fait qu'Adrien Rabiot reste ou non sur le terrain, mais sur le message que t'envoies, je pense que c'est une grave erreur. Hugo. Je suis d'accord avec le message, le mauvais message envoyé par Deschamps, mais il oublie un truc, Giovanni, avec son exemple Nuno Mendes, c'est que Nuno Mendes n'est pas allé voir Luis Enrique en lui disant coach, j'ai peur, j'arrive plus à jouer. Jamais de la vie, c'est pas arrivé, donc ça change tout. On reproche suffisamment aux joueurs de ne pas être suffisamment parfois honnêtes sur leur état de forme physique ou psychologique. Là, Rabiot cède et dit je peux pas jouer, je peux plus jouer. Starsky et Hutch, au silence, on écoute Giovanni Castaldi, vous l'avez dit. Magnum. Magnum, excusez-moi. Mais non. Non mais les gars, moi je veux bien qu'on mette tout sur la peau du pauvre Rabiot qui a dit je peux plus jouer, etc., etc. Il a juste dit de manière factuelle, je vais devoir me gérer et plus faire le match que je dois faire. Mais vous allez pas me dire qu'Adrien Rabiot, à 31 ans, avec un carton jaune, avec l'expérience qu'il a, il peut pas parler naturellement avec son coach sans que ça se transforme par une sortie. Moi je veux bien tout entendre, hein. Mais même si Rabiot il dit ça, il peut faire 20 minutes de plus. Il y a un moment là en train d'extrapoler. Rabiot, limite vous êtes en train de me dire Rabiot a demandé à sortir, c'est pas ce qui s'est passé non plus les gars. Et Rabiot sur la première période est pas très loin du deuxième jaune. Ouais. Je pense qu'il aurait été ciblé par l'arbitre parce qu'il n'est pas argentin et il n'a pas le droit à 12 fautes ou paraguayen à 19 fautes. Les Français ont eu quand même peu de réussite avec le corps arbitral et sur une ou deux fautes, ils ont été avertis. Je pense que la prochaine, ça aurait pu être pour lui. Qu'est-ce qu'on aurait dit, mais j'en suis persuadé, comme on est de mauvaise foi pure, qu'est-ce qu'on aurait dit si Rabiot avait été expulsé à la 55e? Eh ben Didier l'a pas sorti. Eh ben quelle en connerie. plus, on parle de Rabiot là vraiment. Bah oui. Là, mais on est en train de parler d'Adrien Rabiot a été bon. Enfin, ça a été le moins mauvais des Français en première période. L'équipe l'a noté 5 sur 10. Oui. Giovanni était plutôt d'accord avec cette note, je pense. Donc il n'était pas non plus en train de sortir un match Zidane France-Brésil 2006. C'est pas Olmo. Hein. Donc, et là, à ce moment-là, on peut attendre de Koné à ce qu'il nous fournisse quand même une prestation à peu près similaire. En fait, donc c'est pas non plus. Non, mais on revient au même problème. En fait, le problème, c'est que tu l'associes toujours avec Tchouaméni. Que ça soit Koné ou Rabiot, il y a toujours ce décalage entre un qui est là et un qui est pas là. Ça, c'est un autre problème sur lequel je suis d'accord avec toi. Tu prolonges le problème. C'est ça le vrai problème, Raymond? De leur milieu, c'était ça le vrai problème. Oui. Quand il y en a un qui est toujours décalé et qu'on veut presser, il manque toujours 10 mètres, 15 mètres et on peut faire ce qu'on veut. C'est pour ça que l'idée ce qu'ont discuté les joueurs, avoir un joueur qui est juste physiquement, qui n'est pas dans le coup et qui déjà, même quand il est bien, a tendance à décrocher, à jouer comme troisième défenseur central. Ce qui rassure Didier. Ouais, mais ça libère. Je me souviens d'avoir dit sur les premiers matchs de Tchouaméni, moi j'aime pas cette position bas. Les deux centraux, ils peuvent faire le jeu. Ils n'ont pas besoin d'un troisième qui vient le faire. Là, oui, parce que ça rassure Didier Deschamps d'avoir un troisième. Non, ça le rassure lui. Je pense pas qu'il lui ait demandé ça. Il fait la même chose au Real. Ils ont les mêmes problèmes au milieu de terrain. Ils ont toujours le vide. Chaque fois qu'ils jouent le Barça, ils se font trouver de la même manière. Parce qu'il veut avoir 98% de passes réussies. Mais tout est lié. On parlait des problèmes du pressing. Pour avoir revu un petit peu les séquences, les rares séquences où la France a essayé de déclencher un pressing, Tchouaméni, c'est complètement lié à ce problème-là. Parce que le pressing, c'est pas seulement les 4 attaquants qui font le pressing. C'est les 4 attaquants et après, c'est les 2 milieux et c'est les latéraux. Et même les centraux qui doivent sortir sur l'avant-centre. Toute l'équipe doit être coordonnée dans un pressing. Et en fait, les milieux de terrain qui avaient beaucoup de temps pour jouer, qui étaient trouvés dans les interlignes, ils avaient le temps de se... Ils avaient Rodri, Olmo, mais surtout Rodri et Ruiz sur la première ligne. Eux, ils étaient constamment trouvés avec beaucoup de temps parce qu'il n'y avait que Rabiot qui faisait ce travail de pressing. Quand tu analyses ce que tu as dit, les pressings, en fait, on s'arrête
à chaque fois à 1 ou 2 mètres, parce qu'à chaque fois, ils ont peur. Et pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils savent qu'à chaque fois, tu touches Olmo derrière et que Olmo est tout le temps libre.